Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va travailler un exercice, c'est le CPC, mais c'est un exercice qui fait un peu de travail, pour vous bien sûr. Mais alors, là, il m'a pris beaucoup de temps, mais plus ou moins. Alors, euh, alors on va discuter à l'aide de l'exercice. Alors, on va commencer. Donc, Adna, c'est un exercice qui s'articule sur le compte de résultats. Ad les Français ou là, ad n'importe quelle nationalité francophone, on l'appelle le compte de résultats. Mais au Maroc, on l'appelle c'est le compte de produits et charges, avec exercice d'application. On parle le compte de revenus et charges. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? Adna, le service financier de l'entreprise BIE 2000 vous communique les informations suivantes. On a beaucoup d'informations sur ce qu'il y a dans le banc, dans la banque, ce qu'il y a comme subvention, qu'est-ce qu'on a comme redevance. On a plusieurs éléments avec les montants y à faire. Ce sont des mouvements de l'entreprise pendant une période allant de 1-1 jusqu'à 31-12-2022. Alors, comme travail à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer le CPC de l'entreprise Bio 2000 au 31-12-2022 en modèle normal du plan comptable général marocain, sachant que le taux d'impôt est égal à combien? À 10% à la fin de l'année. Bien sûr, le taux d'impôt, c'est pas nous qui le détermine, bien sûr, c'est l'État qui le détermine. Il a le taux d'impôt. Maintenant, alors on va commencer. Premièrement, pour travailler le CPC, il faut chercher les postes. C'est pas les comptes. Les comptes, ou même dans le bilan, ولا تنسميه le balance quand le balance بالنسبة لcertain comptabilité من غير le Maroc تنهضروا على le bilan. Donc هنا le bilan ou même le CPC, on travaille avec les postes. Combien de chiffres? Trois chiffres. Et bien sûr, dans des vidéos, vous trouvez que je travaille avec le compte, mais simplement pour faciliter les choses. Généralement, le CPC, on travaille avec les rubriques, les mots de chiffres et les postes trois chiffres. Donc, avant de commencer, avant de tracer le CPC, il faut trouver les postes, les mouvements. Par exemple, alors il faut aller au plan comptable. Donc, je doute avec le plan comptable qui est en rouge. On a un plan comptable qui est rouge. Pour rechercher, pour chaque élément, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher le poste. Donc, comme je le plan comptable, pour chaque élément, il a poste il est, où il est, quel est le trois chiffres d'Yalon. Par exemple, on prend comme exemple, dans le premier élément, les rois banque, trésorerie générale et chèque postaux. Donc, banque, trésorerie, là, on va passer à la classe 5. Il y a la classe 5. Fin là où il est banque, trésorerie générale et chèque postaux, il y a 514. Donc le poste combien de chiffres? Il y en a trois chiffres. Alors le poste ici, c'est 514. Pardon? Donc on va essayer d'appliquer la méthode pour tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Donc on va essayer d'appliquer la partie. Donc on va chercher les postes de chacun. Banque, trésorerie, subvention, etc. Donc, si on applique la méthode, donc on va me donner, bien sûr, alors, il faut prendre votre temps lorsque vous lisez la vidéo. Dès que l'élément de l'énoncé, il faut chercher vous-même donc les postes qui afférents avec les données. Mais j'ai fait le travail à votre place. Normalement, on a trouvé les postes. On a commencé avec 514 de banque trésorerie, 656 de subvention accordée, 511 le chèque, bien sûr le stock, parce qu'on va l'utiliser après, c'est pas grave. Le 718, alors revenu des immeubles non affectés à l'exploitation. Pour chacun des éléments, j'ai trouvé les postes. La classe 5, ce qui est classe 2, la classe 3, la classe 7, etc. etc. Donc on a cherché pour chaque élément le poste qui est dans le plan comptable. Mais pour établir le compte de résultat, ce qu'on appelle le compte de produit charge, il faut s'actionner
Là, il faut se focaliser ou là, se concentrer sur le compte de produits et charges. بمعنى, c'est-à-dire, la classe 6, la classe 7 et la classe 8. Et les mouvements du stock. Parce qu'on parle ici, c'est un compte de résultat qui reflète l'exploitation de l'entreprise. Qui reflète le mouvement des revenus et les dépenses de l'entreprise. Donc les revenus, on parle de produits. Et les dépenses, c'est les charges. Quelle que soit une charge d'exploitation, ou là des charges financières, ou là des charges non courantes. Mais on parle ici de charges. C'est la classe 6. Et la classe 8, c'est le compte de résultat, ou la classe des résultats. Ainsi que les mouvements du stock. Donc là, on ne va pas travailler avec tous les postes. Parce que la classe 1 jusqu'à la classe 5, ce sont des comptes dès le bilan. Alors qu'on a le CPC à la classe 6 et 7. Alors, donc, pour les postes à utiliser dans l'exercice, c'est la classe 6 et la classe 7, ainsi que le mouvement du stock. Qu'on va l'utiliser. Donc, il y a des mouvements qu'on va l'utiliser pour travailler le CPC. Alors, on va essayer d'établir le CPC. Le fameux CPC. Alors, le CPC, on a les rubriques, avec les montants. On a l'exercice sur lequel on a parlé. Pour respecter le plan comptable, bien sûr, on va commencer avec la rubrique 71, les produits d'exploitation. On va chercher tout ce qui commence avec 71. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup, on a 718, 716, 711, 712. Généralement, Hadouma qui commence avec 71. Alors, on va chercher l'ordre, on va commencer avec 711. On a vente de marchandises. Combien de vente de marchandises? 520 700. Donc, on a vente de marchandises. Après, on a fini avec les 711. On va passer au 712. Selon le plan comptable, 712, c'est vente des biens et services produits. Donc, on a deux mouvements. On a 712 ventes de produits ou on a le loyer d'un magasin reçu. Donc, on va faire la totalité des films 712. Donc, 712, il y a vente de produits plus le loyer de magasin reçu. Ce qui est égal à 836 000 plus 4 000, ce qui est égal à 840 000. Donc, on va mettre 840 000. Maintenant, on va chercher le numéro après. C'est le 713. C'est la variation de stock de produits. La variation stock, toujours, c'est un stock final moins stock initial. Alors, la variation de stock, il y a stock final au 31-12 moins stock initial, le 1-1 de le produit. Donc, on a stock final au 31-12, il y a le quatrième rangée flédonné, il y a 88 500. Moins le stock initial, il y a le deuxième côté, il y a 45 500. Ce qui est égal à moins 17 000, parce que c'est une variation. Parce qu'on a positif, parce qu'on a négatif. On a stockage ou déstockage. Donc, on a moins 17 000. Puis, on va passer le 716. Le 716 a une subvention d'exploitation. Donc, l'IA est égal à 51 000. Après, on va voir le 718. 718, c'est autre produit d'exploitation. Un montant de 21 000. Maintenant, on va calculer le total des produits d'exploitation. Commençons 520 700, terminons 21 000. Ce qui va donner un total de 1 415 700. On a calculé ce qu'on appelle le produit d'exploitation. Maintenant, on va passer les charges d'exploitation qui commencent avec 61. 613, 611, 616, 617, 612, 614. Donc, on a énormément de choses. Donc, on va passer. Alors, on va chercher le 611, les achats revendus de marchandises. Pour calculer le 611, c'est quoi le achat revendu? C'est achat de marchandises moins la variation de stock de marchandises. C'est-à-dire, c'est achat de marchandises moins stock final moins stock initial.
Et la variation de stock, toujours, il y a stock final moins stock initial. Donc, achat de marchandises, on l'a déjà. Il y a 390 000. 390 000, c'est le 9e élément. Il faut que la liste. Moins stock final au 31-12, dire marchandise, il y a 24 000. Moins stock initial de la marchandise qui est égal à 19 000. Donc 24 000 moins 19 000, il y a 5 000. On va la soustraire à 390 000, ce qui est égal à 385 000. Ça, c'est l'achat revendu de marchandises. Après le 611, bien sûr, vous pouvez mettre pause pour voir à l'aise chaque élément. Vous pouvez mettre pause de la vidéo et la comparer avec la liste à droite pour trouver l'élément, pour ne pas précipiter, bien sûr. Donc, on a terminé avec les 611. Maintenant, on va passer au 612. Qu'est-ce qu'on a fait le 612? Achat consommé de matière et fourniture. Achat consommé de MF, matière et fourniture. Alors, ici, on a 612 pour électricité. On a 612 achats consommés de matière et fourniture consommables. Alors, c'est quoi 612 chez achat de matière et fourniture, moins la variation de stock de matière et fourniture, plus eau et électricité. Donc, toujours la règle, achat de matière et fourniture, moins stock final, moins stock initial. Il y a la variation de stock de matière et fourniture, plus eau et électricité. Donc, achat de matière et fourniture, il y a à droite, troisième élément, il y a 478 000, moins stock final, il y a matière et fourniture, les rois est égal 26 000, moins stock initial, les rois est égal 42 000. 26 000 moins 42 000 est égal moins 16 000. Moins avec moins, ça tu plus. Toujours que la variation doit être positive, doit être négative. Donc, moins 16 000 plus 460 000, c'est plus 16 000. Plus 3 000, ce qui est égal à un montant d'ILH, de 497 000. Vous pouvez mettre pause et calculer à l'aise 26 000 moins 42 000 est égal à moins 16 000. Moins, ça sera plus. Plus 3 000, il y a 497 000. 197 000. Donc, on a fermé le 612. Maintenant, on va passer le 613, 614. Chaque élément lequel a la liste qui appartient à 613. Donc, qui appartient à 613 ou 614 autres charges externes. 95 000 plus 96 500 plus 4 000. En plus de ça, les frais de téléphone d'internet, c'est 14 000. Pardon. Le transport de personnel, c'est 4 000. 6 000 de l'entretien de siège. Et en plus de ça, à la fin, le loyer versé, c'est 45 000. Soit un total de 264 500. Après le 613, on va passer au 616. Il y a impôts et taxes. Donc, maintenant, 2000 plus 5000. Donc, je crois c'est tout. C'est 2000 plus 5000 plus 2000. Le droit d'enregistrement est un ce qui est égal à 9000. Après, on a le 617, les charges de personnel. On a 46 000 plus 65 000, ce qui est égal à 111 000. Donc ici, on a vu généralement la globalité de la rubrique 61. Donc on va calculer le total des charges d'exploitation. Il y a du 385 à 111 000. Ce qui va me donner, c'est 1 266 500. Donc on a calculé le produit d'exploitation, on a calculé les charges d'exploitation. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle la rubrique 81, il y a le résultat d'exploitation. Il y a le produit d'exploitation moins les charges d'exploitation. 1 moins 2, grand 2. Donc, il y a un ce qui est égal à 149 200. Il y a les produits moins les charges d'exploitation. Donc, on va passer ce qu'on appelle
les produits financiers, tout ce qui commence avec 73. Donc, tout ce qui commence avec 73, on a trouvé qu'on a on a le premier élément, 738 000. Si on cherche un autre élément, on ne le trouve pas. Donc, là, c'est intérêt et autres produits financiers. On n'a qu'un seul élément, les rois, 9 000. Donc, le total des produits financiers, il 9 000 parce qu'on a un seul élément. Maintenant, on va passer le 63, ce qu'on appelle les charges financières. C'est ce qui commence avec 63. On a plusieurs éléments. On a 631, le moins intérêt des emprunts et dettes, les 10 000. Ou on a d'autres éléments. On a le 633, perte sur change sur la conversion de devise, les 2000. Ou on a le 638, les rois escompte accord. Donc, on va commencer avec le 631, c'est charge d'intérêt. On a un montant de 10 000. Puis, on va passer les pertes de change sur la perte de conversion de devise. Le roi est égal à 2000. Puis, on va passer le 638, les autres charges financières. Le roi est égal à 18 000. Soit une totalité des charges financières, ce qui est égal à 30 000. Donc, à son tour, pour calculer 83, le résultat financier, à ce qu'on les produits financiers, moins les charges financières. Il y a 9 000 moins 30 000 est égal à moins 21 000. Donc, on a un résultat, le négatif, c'est le résultat financier. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le résultat relatif au résultat courant. C'est le résultat de corriente, ou là, ça se le résultat courant. Les هو égal c'est 84. Les 83 plus 81. Yani, on va multiplier, on va faire l'addition des 149 200 plus moins 21 000. Donc, ce qui est égal à 128 200. Donc, maintenant, on a calculé ce qu'on appelle le résultat court. Maintenant, on va passer à la rubrique 75. Là, il y a les produits non courants. Il y a exceptionnel. Pas de l'activité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non courant, toujours, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, on va chercher le qui commence avec 75. On a trouvé un ou deux éléments. Deux éléments. C'est le 751 et le 758. Alors, on va commencer avec 751. C'est produit sur cession des immobilisations. Alors, combien? On va mettre 27 000. Et pour le 758, il y a autre produit non courant, un montant de 4 000. Donc, totalisons les produits non courants, 31 000. Maintenant, on va passer les charges non courantes. Donc, on appelle les charges qui sont à l'improviste, qui sont exceptionnelles. On a le compte de subvention, 650, c'est le poste de subvention. Puis, on a un autre poste de 658. Et on a un autre poste, les rois, c'est le 600, je crois, 51. 58, ou un compte de 651. Donc, on va commencer avec le 651, la valeur nette des immobilisations cédées. À droite, ce qui est égal à 52 000. Bien sûr, à n'importe quel instant, vous pouvez mettre pause et voir attentivement les postes à côté pour s'assurer. Puis, on va passer à 656, les subventions accordées, ce qui est égal à 64 000. Puis, on va passer au 658, les autres charges non courantes, ce qui va me donner un montant de 14 000. Totalisant les charges non courantes d'un montant de 130 000. Alors, pour calculer la rubrique 85, le résultat non courant, c'est le produit non courant moins les charges non courantes. Il y a 31 000 moins 130 000, ce qui est égal à moins 99 000. Bien sûr, on a un résultat non courant négatif. Alors, le résultat avant impôt, c'est égal à quoi? Il y a le résultat courant plus le résultat non courant. C'est la rubrique 84 plus la rubrique 85. Il y a 128 200 plus moins 99 000, ce qui est égal à 29 200.
On a le résultat avant impôt, elle est positive. Et positif. Le résultat, parce qu'on parle d'un résultat, est positif. Donc, on va essayer de calculer ce qu'on appelle l'impôt sur le résultat. On a déjà fait dans la question, l'impôt sur le résultat est égal à 10%, le résultat. Donc, pour calculer, on va prendre le résultat avant impôt, on va multiplier par 10%, ce qui est égal à 2920. Alors, on va le mettre, 2920. Alors, c'est quoi le résultat net? Le résultat net de l'exercice, c'est le résultat avant impôt. On va soustraire l'impôt qu'on doit le payer à l'État. Donc, le résultat net de l'exercice, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat. On va prendre 29 200 moins 2920, ce qui est égal à 26 280. Alors, on espère bien que vous avez bien assimilé les choses. Bien sûr, le principe, c'est le même dans toutes les comptabilités. Au lieu de dire compte de produits et charges, on parle de compte de résultats, ce qu'on appelle cuenta of resultado. Donc, le principe, c'est le même, même si le poste change, selon les comptabilités payées sur lesquelles vous êtes. Mais généralement, la méthode de travail, c'est la même. J'espère bien que vous avez assimilé les choses. On se verra dans une autre journée sur laquelle on va traiter un nouveau sujet. Passez une excellente soirée, à la prochaine. Salam alaikum.